Comédienne, chanteuse, actrice, Véronique Jeannot est l'invitée de C'est vous sur 20. Comment allez-vous? Bonjour, et je vais très bien, merci. On est ravis de vous accueillir en Alsace. C'est une région que vous connaissez un petit peu? Un petit peu, parce que j'avais tourné Les Silences du Cœur il y a, je ne sais pas, peut-être une quinzaine d'années. On avait tourné Strasbourg et Potsdam. Donc j'ai eu le bonheur de découvrir Strasbourg à ce moment-là. Voilà, et ça vous plaisait bien? Oui, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé aussi ce qu'on y mangeait, pour tout dire. C'est pour ça que je vous présentais comme comédienne, parce que c'est plutôt les planches. Actrice, c'est pour le cinéma, et chanteuse aussi. On a tous un peu Woolsey en tête. Mais oui, mon premier, c'est Désir. Mon deuxième, du plaisir. Ça marche toujours. Hein. Ça marche toujours. Bah oui, mais en plus, c'est une chanson qui passe toujours sur les ondes, qui n'a pas pris une ride, donc c'est superbe. J'adore cette chanson. Alors vous êtes aux éditions du Cygne aujourd'hui avec Belsheim, c'est votre éditeur, et vous signez Tibet. C'est une belle histoire en fait qui vous est arrivée, cette rencontre avec Migmar. Hein. Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Né en fait de mon implication pour le Tibet, pour défendre cette cause depuis longtemps. Et j'ai rencontré ma filleule il y a maintenant plus de 5 ans. Orpheline. Orpheline. Et on s'est tellement, ça a été un coup de foudre. On s'est tellement bien entendu qu'on s'est dit qu'on serait deux sur le chemin de la vie. Et c'est ce qu'on fait. Donc je vais la voir tous les ans, je l'aide à grandir et je reste près d'elle le plus possible. Et je suis près d'elle de toute façon, même à distance, quoi qu'il arrive. Alors quand vous la rencontrez, j'ai tendance à dire qu'elle vit dans un autre monde. Hein. Elle connaît quasiment pas la voiture. En tout cas, dès qu'elle est dans une voiture, elle est malade. Ah oui, c'était son premier voyage. Elle a fait son premier voyage voiture avec moi. Elle a fait son premier voyage en avion plus tard, mais ça, ce sera peut-être une suite si on en fait une. Son premier bain à l'hôtel. Son premier bain à l'hôtel. Tout était nouveau pour elle, tout était nouveau. Le restaurant, les couverts, la tendresse. Et puis elle est intelligente, puis elle a envie d'y arriver. C'est comme tous ces enfants là-bas, parce que c'est leur chance. Ils en ont pas 36 000. Hein. Alors il y a des choses que je découvre. On ne sait jamais réellement qui est le père. Hein. C'est ce que vous expliquez dans le bouquin. Mais oui, parce qu'en fait, quand une femme tibétaine épouse un homme, elle devient aussi la femme en fait des frères cadets. Donc, alors, souvent, on ne sait pas vraiment de qui est l'enfant. Donc, Migmar, en fait, n'est peut-être pas la fille de son père qui est décédé, mais peut-être d'un autre de ses oncles. Mais je dirais, il y a tellement pas... Non, mais ça les dérange pas. C'est culturel. C'est culturel. Alors, au départ, j'avais du mal à comprendre ce qu'elle m'expliquait. C'était un petit peu nébuleux pour moi. Et j'ai fini par comprendre ça, et qui m'a été confirmé. C'est un petit peu spécial. Il n'y a pas la filiation, c'est pas aussi important que dans notre culture occidentale. C'est pas aussi important que dans notre culture. Qu'est-ce qui vous relie aujourd'hui au Tibet? J'aime ce peuple, j'aime cette philosophie, j'aime leur hospitalité, j'aime leur sourire envers et contre tout, j'aime leur force de caractère. Évidemment, ça fait des années que je rencontre des Tibétains, que je parle avec eux, et il faut creuser, il faut devenir intime avec eux pour qu'enfin ils nous parlent généralement de l'enfer en fait, qui a été leur vie. Et jamais on peut le voir, jamais, jamais, jamais. Est-ce que vous avez le droit d'y aller au Tibet? J'ai pas encore essayé de demander de visa. Ouais, le problème, c'est les autorisations chinoises. Vu que j'ai une association qui défend le peuple tibétain, qui parraine des enfants tibétains en exil, je suis pas sûre d'avoir le droit. Mais en fait, c'est un de mes rêves d'aller au Tibet, et en même temps je crois que j'ai un peu peur d'y aller, parce que malgré tout là j'ai rencontré depuis toutes ces années des Tibétains libres qui ont souffert énormément mais qui sont libres, alors que là-bas je rencontrerai des Tibétains qui n'ont pas le droit d'honorer leur lama, qui n'ont pas le droit d'avoir une photo du Dalai Lama sous peine de prison, qui vont donner le change mais qui ne seront pas eux, alors que ils sont eux en exil. Aujourd'hui, que devient Migmar, votre filleule? Migmar, elle continue ses études au village d'enfants tibétains de Dharamsala, et elle travaille très bien, et j'espère un jour la faire venir en vacances déjà pour commencer, et puis un jour la faire venir dans ma vie et l'adopter. Voilà, c'est une belle histoire que vous conte Véronique Jeannot, avec des beaux dessins. Voilà, des dessins magnifiques. Oui, c'est Philippe Glogowski qui a fait les dessins, et je dois dire qu'il a fait un travail formidable, parce que c'est pas facile d'abord de découvrir cet univers, de rentrer dans cet univers qu'il ne connaissait pas, de me croquer. Alors il y a des fois où c'est pas facile, où c'est pas, mais il a vraiment, je sais que j'ai pas un visage qui est facile à croquer, et il y a vraiment des planches qui sont très bien réussies. Une belle histoire avec une Véronique Jeannot à croquer. Voilà.